Cette semaine, la pendaison. Non. C'était Navison. À l'aube, il avait attaqué la diligence de Bath à sortir de Londres. Ensuite, il est allé à bride abattue jusqu'à York, changeant tout le temps de monture. Là, il a fait une partie de quille avec le maire de cette ville. Après quoi, il est rentré directement à Londres et s'y est aussi montré. Enfin, c'est l'histoire qu'on raconte. Tout ça dans la journée? Eh oui, monsieur, près de 400 000. Par la suite, quand il s'est fait prendre, le cocher de la diligence l'a reconnu. Mais personne n'a voulu croire qu'un homme ayant la preuve de sa présence à York à midi pouvait se trouver aux environs de Londres au petit matin et y être revenu à 7 heures. Quel chevauché! Et alors, on a dit que c'était moi. Tu vois comment va la justice dans ce pays. Quel équipé pour sauver sa tête! Eh oui. Avez-vous déjà été à une pendaison? Pas encore. Je veux dire en spectateur. Tu y assisterais, toi? Alors, tu vois. Il est possible qu'un jour ce soit notre tour. Eh oui. Est-ce rapide? Au départ, ils vous font pas tirer la langue. On m'a dit qu'on pouvait payer quelqu'un pour vous tirer sur les jambes afin t'es d'humeur joyeuse, dis donc, tout va bien alors. On est en sécurité, tout est paisible, les oiseaux... Dick! Paisible, quoi. Où alliez-vous? Eh bien, à la ferme des Brownlow. C'est moi, Madame Brownlow. Alors nous allons vous escorter jusque-là. Non, je ne voudrais pas abuser. Vous m'avez déjà sauvé la vie et je vous en serai toujours obligée. La ferme n'est d'ailleurs qu'à quelques minutes d'ici. Mariée, hein? Pas de chance. Mariée peut-être, mais femme de fermier dans un tel équipage, j'en doute. Elle aurait volé ce cheval? Non, je veux dire qu'elle n'est pas Madame Brownlow. Je connais le Hertfordshire comme ma poche et il n'y a pas de ferme Brownlow dans les environs. Cherchons alors à découvrir qui elle est. Mais quelle importance! Ça m'intrigue. Au laboureur.
Vous êtes en retard. Mais de grâce, madame, veuillez vous asseoir. Pourquoi faites-vous cela? Je l'ai dit dans ma lettre. Je suis un ami qui vous veut du bien. J'espère que vous avez mes lettres. Bien sûr. Elles seront vôtres si vous payez le prix convenu. Il vous a demandé de me les rendre, oui ou non? Il vous a fait confiance sur son lit de mort. Mais je vous les rends, madame. Je serais navré que votre mari en prenne connaissance. Le paiement, madame. Mais encore, je veux la preuve qu'elles sont de votre main. Voyez ce médaillon? Oh, c'est certain. Je le reconnais. C'est plus sûr que ce soit moi qui l'ai. Oh, pitié, rendez-moi ce médaillon. Vous savez que ce serait trop facile. Ça se paie, un médaillon si précieux, et je pense qu'on peut aller jusqu'à 500 guinées, madame. Mais c'est impossible. C'est un peu cher, mais pas impossible. Je vous ordonne. Non, madame. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Pas à moi. Vous m'apporterez 500 guinées ou votre époux verra la personne que vous portiez sur votre cœur. J'espère vous revoir la semaine prochaine à la même heure. Mes hommages, madame. Alors, ce serait cette auberge, la ferme de ta maîtresse. Capitaine, capitaine. Qu'y a-t-il? Torpine et feu Tu es follet. sûr? Cachons-nous. Oh, si j'avais des gens pour m'aider. Sir John est revenu à Rockham. Il a été nommé shérif. Rambit, tu vas me porter chance. Ouvre l'œil et tâche d'apprendre ce que Turpin est en train de faire. Je ne pense pas m'avancer en disant que le vent va tourner. Qui est là? Drôle de ferme, Madame Brownlow. Ni vache, ni mouton, les ouvriers buvant dans la cuisine, mais qui diable êtes-vous? Je dois le taire. Vous avez des ennuis, n'est-ce pas? Oh, ne dites pas de non. Mais racontez, vous pouvez nous faire confiance. Je suis venue ici aujourd'hui dans le but de racheter ces lettres à un gredin. Et le monstre a pris alors en gage mon médaillon. Et vous devez aussi payer pour leur avoir. Oui, Mais qui était-ce? je n'en sais rien. Il avait l'allure d'un soldat, très grand, l'air très dur. Oh, mais il a une cicatrice là. Spiker. Spiker, vous connaissez cet homme? Que trop bien, madame. Un bravage sous lequel il a servi et souffert. Un capitaine laissant mourir ses hommes pendant qu'il sauvait sa carcasse. Il me demande 500 guinées pour mon médaillon. Quand il viendra chercher son argent, c'est nous qu'il trouvera dans cette pièce. Et votre médaillon vous sera rendu pour rien. Dans l'intervalle, vous nous attendrez à Turl Hill. Pourquoi feriez-vous cela? Risquer votre vie pour une parfaite étrangère. Parce qu'il est un peu fou. Peut-être. Mais disons que je pourrais trouver d'autres raisons, si j'en avais le temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, Turl Hill. Je ne l'oublierai pas. Ce n'est pas une proie facile, my lord. Et je fais de mon mieux. Sir Robert est loin d'être satisfait. Il espérait mieux, beaucoup mieux de la part de son shérif. En particulier après votre récente et fâcheuse implication avec le prétendant au trône. Oh, mais my lord, vous savez bien La que... lande apparaît comme un marais où se développe le brigandage et nul voyageur ne la traverse en sûreté. Mais my lord... Laissez-moi finir, Glotton. Si vous ne nettoyez pas ces routes de leurs bandits de grand chemin, Sir Robert Walpole en viendra à chercher quelqu'un de plus apte à être shérif. De plus apte. Digne de la place. J'ai eu des rapports disant que plusieurs de ces malandrins à cheval vous paient afin d'être ignorés. Palsamble. Quels infâmes, quels exécrables gens peuvent bien vouloir répandre une si odieuse calomnie? C'est un bruit, une simple rumeur. Cela dit, je dois en principe revenir le mois prochain pour juger de votre réussite. Dans un mois? J'ose espérer que votre talent aura porté ses fruits. Sinon, pas de grâce. Oh, le Seigneur.
Et le capitaine Spiker. Que viens-tu faire? Je suis venu vous exprimer le plaisir de vous revoir en votre manoir et à votre poste de grand shérif. Et tu veux retrouver ta place? Bien, je dois admettre, Sir John, que la pensée m'en est venue. Ah, tu peux mettre une croix dessus, alors. Pardon? Il me faut quelqu'un de plus apte. De plus apte? Quelqu'un qui sera digne de cette place. N'entends-tu pas la langue du roi? Non, justement. Il y a trop d'Allemands en elle. Voilà une piètre plaisanterie, et qui pourrait te faire pendre. J'ai vu Dick Turpin hier soir. Ah oui? Comment va-t-il? Donnez-moi 3 hommes, Sir John, et je vous l'amène sur un plateau, et feu follet en prime. Oh, tu me chanteras toujours le même air, Spiker. Donnez-moi 3 hommes et j'aurai Dick Turpin. Donnez-moi 6 hommes et j'aurai Dick Turpin. Tu saurais avoir Dick Turpin, disposerais-tu d'un régiment de ligne, et les sables mouvants l'auraient-ils pris jusque-là, jusqu'au cou? Non, ça suffit comme ça. J'ai assez de problèmes sans gâcher de l'argent en l'engageant un idiot. Et une fois qu'ils auront le médaillon, ils iront la retrouver à Turnhill. Tu as fait du bon travail. Ça me fait plaisir. Et ce n'est pas tout, capitaine. Je vous ai trouvé des hommes. Ventre saint gris. Sir John va ravaler sa langue. Cette fois, l'ami Turpin ne nous échappera pas. Personne ne les a vus? Eh non. Les hommes sont prêts? À votre signal, ils se précipiteront dehors. Dis-leur que je suis là. Tout de suite. Salut Nathan. Tu savais que nous viendrions. Pourquoi s'était étonné? Nous avons seulement un petit changement dans le plan que ton écouteur aux portes a cru deviner. Ramby, je crois. Un faux frère. Hop! Non, 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 on ne bouge pas. Feu follet. Le médaillon. Vois-tu, Nathan, je pensais ne plus te rencontrer sur ma route. La dernière fois où nos chemins se croiseront, c'est lorsque le bourreau te passera la corde au cou et fera basculer la trappe. Voilà qui est fort joliment dit, compte tenu que tu as une arme braquée sur la tête. Irais-tu jusqu'à me tuer? Tu ferais ça? Je te donne des sueurs, en tout cas. Tu as ce que tu désirais. Oh, le médaillon. Certes. Alors écoute. Et rappelle-toi bien ça, espèce de grand pandard. Tu te livres encore à un chantage de ce genre et je te mitraille la carcasse à t'en faire sortir les tripes. C'est compris, Nathan? Si tu veux, je peux te le mettre par écrit. Dick! Sauve-toi! Et fais attention au médaillon! Tenez-le bien! Morble! Alors, Turpin, c'était ça le plan de rechange? Mais vous êtes seul? Où est votre maître? Gardez-le précieusement. Il lui aura peut-être coûté la vie. Venez. Coûter la vie? Du beau travail, Nathan. Je t'ai sous-estimé. J'ai eu tort. Je ne vous le fais pas dire, Sir John. Tu peux t'en vanter à bon droit. Mais c'est aussi à mettre à votre actif, Sir John. Trop aimable. Alors comme ça, le ciel s'est plutôt rembruni. Du moins pour toi, Turpin. Les assises de Hertford se tiendront dans une quinzaine sous l'autorité du juge Blake. Tu danseras bientôt au bout d'une corde. Où est ton complice? Tu n'as donc pas entendu ce que dit Sir John? Où est ce feu follet? Ce quoi? Feu follet! Non, 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 pas ça. C'est inutile, il ne parlera pas. Laissons ce feu follet se prendre au piège. Emmenez Turpin à la prison de Hertford. Le jeune sot tentera quelque chose. Nathan? Sir John. Tu es de nouveau mon homme. Votre serviteur, Sir John.
Follet. Où est Turpin? Ils vont l'emmener à Hereford. Parfait. Non, ils pensent que tu te jetteras dans le piège. Je ne suis pas aussi bête que ça. Mais sois prudent. Que l'on sache que Richard Turpin, bandit de grand chemin, ayant été reconnu coupable, sera pendu le 23 mai à Hereford par ordre de Sir John Glutton, juge de paix. Feu Follet. J'ai pu réunir près d'une centaine d'hommes pour demain. Tu as du nouveau? Lord Harrington va se déplacer spécialement de Londres. Il est fortement impressionné. Il y a de quoi. Turpin est l'homme le plus recherché d'Angleterre. Capitaine Spiker. Qui c'est celui-là? Amby. Pardon, Sir John. Capitaine, demain à l'aube, ils marcheront sur la prison. Qui marchera? La Valtaille, Sir John, toute une bande d'amis de Turpin. Près d'une centaine. Ah, près d'une centaine, hein. Feu Follet les a rameutés. Ils veulent tuer les gardes et mettre le feu à la prison. Très désagréable, ça. Oui, un très fâcheux contretemps. Bon, eh bien... Suivez-moi, maître Ranby. Venez, venez par ici. Par mesure de sécurité, nous avons jugé qu'il valait mieux que la cérémonie de la pendaison se déroulât à huis clos. Seulement sur invitation. Vous voulez dire que Turpin... Est ici. Le temps que cette populace attaque Hertford, Turpin, lui, se trouvera pélanti ici. Sacré imbécile. Tout seul, tu es perdu. J'étais sûr qu'il t'aurait. Je ne suis pas tout seul. J'ai rameuté une troupe qui demain marchera sur la prison de Hertford. C'est très joli, mais nous ne sommes pas à Hertford ici. Je ne pouvais deviner que vous seriez là. Du coup, ils vont nous pendre tous les deux. J'ai encore de l'espoir. Bah, c'est excellent, ça. La mort, vois-tu, c'est autre chose qu'un brigand dont on se défait en lui remettant une bourse. Je crains donc que dans notre cas, la bourse ou la vie sera simplement la vie. C'est possible, oui. Mais nous avons encore une chance. Et c'est pas la peine de t'énerver. Tu arriveras peut-être à crocheter la porte de cette cellule, mais pas ses chaînes. Ouais, sauve-toi. Emmène ta mère et... allez-vous-en de ce pays déshérité. Et vous abandonnez? Le moment propice, ce sera demain matin quand ils me conduiront à l'échafaud. Non, je refuse cette idée. Mais cet idiot, tu peux la crocheter. Tu devrais avoir 10 minutes. Non et non. Ah, ça suffit. Tu n'as pas le choix. Bonjour, Glutton. Bonjour, my lord. Un beau temps pour notre affaire. Mes hommages, Lady Harrington. Il était très bon, ce port, Spiker. Il m'a fait penser à toi. À ta santé, Feu Follet. C'est l'heure. Prendrez-vous votre petit déjeuner avant ou après l'exécution? Turpin a préféré avant. Excusez-moi, Sir John, mais l'idée de voir un homme jeune ainsi traité... Vous êtes trop sensible. Elle s'est montrée maussade durant tout le trajet. N'avez-vous jamais vu pendre quelqu'un? Jamais. Ni même vu un gibet? Quelle horreur. Oh, rien ne vaut une bonne pendaison. Pas même une chasse en renard. Turpin est robuste et plein de vie. Il devrait gigoter pendant 10 minutes. Je n'assisterai pas à une scène si cruelle. Alors retirez-vous, madame. Quel rabat-joie. Turpin, vous ne m'imposez guère. Vous non plus.
Espèce d'insolent! Alors, Turpin, où sont tes amis? Se serait-il fourvoyé? Peut-être faut-il route vers Hertford. Quelle impression cela fait-il de sentir les flammes de l'enfer vous lécher? Hein? On peut y aller, Sir John? Allons-y. Tu devrais mesurer tes gestes, Nathan. Savourer le moment. Je le goûte. Je le déguste. Et qui est l'autre bouffon? Femme scélérat. Je vous demande pardon, my lord. Sachez que c'est Lord Harrington, envoyé spécialement par Sir Robert Walpole pour assister à la fin du plus impudent des brigands. Qu'est devenu votre maître? Mon maître est Dick Turpin. Quoi? Madame Brownlow, Lady Harrington. alors vous pouvez lui sauver la vie. Mais comment cela? Eh bien, priez votre époux de lui pardonner. Mon époux n'a de pardon pour personne. Dans ce cas, j'ai une balle pour Spiker. Attendez! Votre loi est comme une toile d'araignée trop lâche. Elle arrête les petites mouches. Mais les gros bourdons passent à travers. Et s'il y avait un reste de justice dans ce pays, ce serait bien vous trois qui devriez être à ma place. Sinistre mannequin. Bon, allez, ça va comme ça, qu'on en finisse. Spiker! Enlève-lui ce nœud! Ne touche pas ce levier, Spiker! Vous entendez les esclaves? Empêchez-le, Sir John! Ne le manœuvre pas! Compris? Lâche ça! Enlève-lui le nœud! Et tout de suite, Spiker! Fais-la monter sur la charrette! Vous entendez, madame? Sur la charrette! Maintenant, c'est à moi de me délecter de l'instant. Dick! Ouais, j'arrive! Ne nous suivez pas ou elle mourrait! Canaille, vous me le paierez tous les deux! Alors comme ça, vous êtes Lady Harrington. Et vous, le fameux Dick Turpin. Votre humble serviteur, madame. Et moi, votre obligé. Spiker ne s'en remettra jamais. Ça, on le comprend. Il était si près de me pendre. Et combien de temps serais-je votre otage, monsieur Turpin? Aussi longtemps qu'il vous plaira, madame. Aussi longtemps.